C'est bien, c'est bien. Vous êtes contents de retrouver vos frères, vos sœurs, nos amis. Et j'ai envie de vous dire, vous êtes précieux. Vous êtes précieux. J'ai besoin de vous. Vous avez besoin de moi. On a tous besoin les uns des autres en étant animés vraiment par l'amour de Christ. Amen. On le met à la première place parce qu'il est digne, parce qu'il est notre Dieu et que c'est vers lui que nous devons fixer les regards. Amen. Amen. Vous savez, quand on prépare ça, on a, Christian et moi, une autre pression qu'il y a quelque temps. Et j'ai envie de vous communiquer de la part de Dieu les meilleures choses. Amen. Et je demande à Dieu, qu'est-ce que je dis, Seigneur? Et il me dit, exhorte, exhorte. Mon peuple a besoin d'être exhorté. Je dis, OK. Et qu'est-ce que tu as de bon? Et la semaine passée, Christian a un petit peu abordé le principe de la foi. Et je voulais vous demander, où est-ce que vous en étiez avec cela? Parce que Dieu veut vraiment que votre foi, elle soit efficace. Parce que Dieu promet des résultats. Et il presse mon cœur pour vous dire d'oser. D'oser dans vos prières. D'oser dans vos demandes. Parce que Dieu est prêt à répondre. Et bien sûr que l'ennemi ne va pas nous épargner. Mais nous avons un grand Dieu qui a tout créé, qui nous a créés et qui a déjà triomphé. Et je voudrais vous parler de notre attitude, parfois qui est une attitude, j'oserais dire, on est comme sous une fatalité et il y a une forme, j'oserais dire, de découragement. Ça me fait penser quand le peuple est sorti du pays d'Égypte, qu'il avait été esclave pendant des années et qu'il est sorti, il a fallu un certain temps pour que cette mentalité d'esclave tombe. Ils ont même tourné pendant pas mal d'années parce que ça leur collait à la peau. Mais ceux qui ont conquis la terre promise, ceux-là, c'était des vainqueurs, ceux-là, c'était des combattants. Ceux-là, c'est ceux qui avaient une autre mentalité. Et le Seigneur me dit que ce n'est plus le temps de l'esclavage. Ce n'est plus le temps de prendre les choses comme si on accusait le coup. Vous savez qui nous sommes? Et j'ai bien aimé parce que j'ai retrouvé une version qui me plaisait bien parce que Dieu mettait un terme bien particulier sur mon cœur. Et c'est dans 1 Pierre 2, verset 9. Mais vous êtes une race royale, une nation sainte, un peuple acquis pour proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous êtes une race royale. C'est une version, il y a des versions qui changent un peu, on parle de sacerdoce, mais là c'est peut-être plus parlant pour certains. Une race royale. Il y a une attitude qui colle à ceux qui font partie de la race royale. La race royale a des droits. Nous sommes les enfants de Dieu, nous sommes cette race royale parce que nous avons accepté Christ et nous avons des droits. J'étais étonnée de savoir, on en a beaucoup parlé ces derniers temps forcément, que la reine Élisabeth, elle conduisait, elle aimait beaucoup conduire, mais qu'elle n'avait pas de permis. Alors tous les autres, ils doivent avoir un permis, mais elle peut rouler sans permis. C'est le privilège de la race royale. Alors,
Satan ne nous donne pas le permis, mais Dieu nous le donne. Nous avons des droits parce que nous faisons partie de cette race royale. Nous avons des droits dans la prière. Nous avons le droit d'avoir la foi pour que les choses soient exaucées. Vous savez, une personne que j'aime beaucoup dans la parole et qui a cette race royale qui lui colle à la peau, c'est David. J'aime bien David. Alors, c'est un jeune adolescent, on l'avait refourgué au rang de berger, faisait paître les troupeaux et berger. Mais vraiment, je pense que c'était un bon berger, mais c'était aussi un adorateur. C'était un jeune homme qui aimait Dieu et il chantait avec son instrument et il louait Dieu et il avait un œil sur ses brebis. Et quand il voyait une bête féroce prêt à s'attaquer à son troupeau, il lâchait son instrument et courait au-devant pour aller faire son affaire et pour sauver sa brebis. Et il y avait une intimité très grande. Et Dieu sonde les cœurs et il met dans ceux qui ont un rapport avec lui proche, dans ceux qui ont une intimité, il met cette mentalité de race royale. Et vous savez, lorsqu'il est intervenu, alors que c'était un combat contre les Philistins, enfin un combat, une provocation des Philistins avec Goliath, le peuple était complètement paniqué parce qu'il y avait un bonhomme qui était gigantesque. Et ils étaient impressionnés par ça. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que le peuple était impressionné par la grandeur de Goliath, mais chez David, il se disait que la cible était trop grande pour la rater. Et je crois que parfois, notre façon de voir est vraiment la façon que Dieu ne voudrait pas que nous ayons. Il faut qu'on puisse considérer comme Dieu voit. Et parce qu'on est cette race royale, cette race qui a de l'audace, cette race qui a la foi. Et parce qu'on a des choses à accomplir. Il y a des temps qui viennent où la race royale va devoir accomplir des choses. Alors si vous avez encore cette mentalité qui a été imprimée par l'ennemi, cette mentalité d'esclave, criez à Dieu en disant non, je veux vraiment trouver ta présence pour être cet enfant qui est digne de ta royauté. Amen. Et le nom de Jésus est un nom puissant. Vous savez quoi? Il est encore efficace aujourd'hui. Et plus que jamais, j'ai entendu un petit témoignage et je vais vous en parler. J'ai vu un petit reportage et ça se passait dans une assemblée chrétienne. Et j'étais étonnée de la mixité qu'il y avait dans cette assemblée. Et puis, ils exhortaient à des interventions pour vraiment, parce qu'il est marqué dans la parole de s'exhorter les uns les autres avec des témoignages, avec des miracles. On a besoin d'entendre. Du coup, je me suis fait du bien en regardant. Et c'est vrai. Et il y a une jeune femme qui se lève et elle dit, ben voilà, moi, il y a 1 semaine, j'étais musulmane. Mais j'avais un cancer. Et Jésus m'a guérie. Et je me dis, hey, ça marche. Ça marche. Il y a encore des choses qui se passent. Et je crois qu'il y en a beaucoup plus. Bien sûr, vous n'allez pas voir ça sur les ondes, hein, ça ne va pas être publié. Mais moi, je sais qu'il y a un feu qui se lève. Moi, je sais qu'il y a un réveil qui se lève. Et vraiment, je me suis dit, mais de un, elle est sortie de cette religion de démons. Et en plus, tu l'as guérie. Mais gloire à toi, Seigneur. Mais nous voulons entendre encore plus de ça. Et vous savez, c'est pour nous aussi. C'est pour notre Église. Moi, cette semaine, j'ai encore fait des expériences de la puissance de Dieu. Et vraiment, je me dis oui,
Dieu ne nous a pas abandonnés. Dieu est avec nous. Il est vraiment ce Dieu-là qui prend soin de ses enfants, qui prend soin de son peuple, qui lui parle. Et parfois, c'est dans votre cœur et vous ne savez pas toujours exprimer, mais il y a un feu. Alors laissez-le vous embraser. Laissez-le vous embraser parce que Satan a vraiment voulu éteindre l'espérance. Satan a vraiment voulu éteindre l'espoir dans le cœur des enfants de Dieu. Mais s'il y a une nouvelle flamme, si tu t'approches de Dieu, si tu te sanctifies, si tu gardes la foi, Dieu va vraiment embraser ton cœur. Vous savez, je crois que si on veut un réveil, nous avons besoin d'être réveillés nous-mêmes. Nous avons besoin qu'un réveil passe dans nos vies parce que nous avons été encore trop mis sous une coupe qui n'est pas celle de Dieu. Alors, soupirez après le réveil dans vos vies parce que si nous ne sommes pas réveillés, eh bien nous ne pourrons pas accueillir ce que Dieu envoie lors d'un réveil. Alors oui, que le réveil passe par moi, passe par vous. Amen. Dieu veut nous apprendre vraiment la persévérance. Et j'aime bien de raconter des histoires. Des histoires qui parlent. J'ai fait pendant des années la petite école. C'est ça qui me reste. Mais de toute façon, Dieu nous demande d'être comme des petits enfants, d'être simple et de recevoir simplement. Alors, je vais vous la raconter cette histoire parce que moi, elle m'encourage. Alors, c'est un père qui a des enfants, 4 enfants, et il veut leur faire apprendre justement la persévérance. Et il leur donne une mission et il leur demande une mission d'observation. Et il dit qu'ils vont aller observer un arbre, un poirier. Et le premier fils ira en hiver, le second ira au printemps, le troisième ira en été et le dernier ira en automne. Et donc voilà, le premier part va voir l'arbre en hiver. Ensuite, le second va observer l'arbre. C'était assez loin. Donc au printemps, le troisième va voir l'arbre en été. Et puis le petit dernier, il va voir l'arbre en automne. Et une fois qu'ils sont tous revenus, le père les fait venir et dire maintenant, dites-moi ce que vous avez observé lorsque je vous ai envoyé. Alors le premier, qui était parti en hiver, dit « Oh, j'ai vu un arbre mais affreux, quasi mort, ou des branches toutes nues, toutes tordues. C'était pénible à voir. Rien. Vraiment moche, laid. Quasi... Alors le second dit « Mais non !» Le second qui était allé au printemps dit « Non, moi je l'ai vu plein de pousses vertes, plein de promesses. » Et puis le troisième dit « Ah ben non, 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 moi c'est pas ça que j'ai vu. Moi j'ai vu un arbre rempli de fleurs et il avait un délicat parfum et il était tellement beau. Je crois que c'est un des plus beaux arbres que j'ai pu voir. » Et le petit dernier dit, secoue la tête, il dit « Mais non, moi c'était un arbre rempli de fruits, bien lourds et bien juteux et ils étaient tous délicieux. » Alors, il se regarde et le père dit « Vous avez tous raison, mais vous avez vu cet arbre sur une seule de ces saisons. Et si vous regardez un arbre, un homme, une vie, juste pendant l'hiver, vous risquez de passer à côté de son printemps où il est plein de promesses, de la beauté qu'il a dans l'été et alors de l'accomplissement qu'il y a à l'automne. Alors, ne considérez pas les moments d'hiver qui sont déprimants, qui sont décourageants, comme une finalité, mais voyez les promesses, la splendeur et l'accomplissement que Dieu veut faire
dans les épreuves, dans les vies. Amen. Brisant mes chaînes, il prit ma place. Je pense que Dieu veut vraiment insister pour que nous revêtions la condition de race royale et que nous abandonnions vraiment ce qui nous rend esclaves ou l'esclavage dans lequel l'ennemi veut nous maintenir ou nous faire croire. Amen. Je vous exhorte à être encore fidèles dans vos dîmes et dans vos offrandes. Vous savez que, comment les choses vont, que tout augmente, mais il y a des frais de fonctionnement. Mais je crois que Dieu intervient. Et je crois que des miracles peuvent se passer dans ce système-là aussi. On nous dit, restreindre. Ne restreignez pas votre dîme, parce que, au contraire, si vous êtes fidèle, eh bien Dieu va permettre de multiplier. Moi, j'ai déjà entendu des témoignages de tout ordre. Un pasteur qui était en train de construire son église avait fait venir d'autres gens d'une assemblée d'un autre pays. Et ils étaient toute une équipe et ils se dit on va construire avec toi, pasteur. Et ils ont construit, c'était des hommes de bonne volonté. Et ils avaient fait les courses parce qu'il faut nourrir toute cette équipe. Et c'est une histoire vraie que je vous raconte. Je connais le pasteur. Et ils ont expliqué qu'ils avaient fait le plein, ils avaient rempli le congélateur de nourriture. Et il dit, tout le temps où ils ont été là pour travailler, jamais le congélateur ne s'est vidé. Et quand ils ont eu fini, ils sont arrivés au bout. Et d'autres témoignages des serviteurs de Dieu qui devaient faire une longue route, qui devaient se rendre à un endroit et puis ils voyaient la jauge. Ils se disaient, non mais là je ne vais pas y arriver et puis j'ai plus rien, il faut que j'arrive. Et Dieu permettait que l'homme arrive. Moi j'aime bien ce genre de miracle parce que je sais que c'est important. Dieu se soucie de nous, de nos moindres besoins. Alors, quand vous donnez vos dîmes et offrandes, c'est lui dire, c'est une déclaration, je te fais confiance. Je te fais confiance. Et croyez-moi, Dieu va répondre, Dieu va honorer la foi. Amen. C'est vrai qu'il y a encore des combats. Mais c'est vrai que c'est, je ne vais pas dire des brides de bonnes nouvelles. Moi, j'étais vraiment encouragé ici par rapport à Michel, parce que je l'ai vu au téléphone hier. D'ailleurs, il voulait m'encourager aussi pour aujourd'hui. Et j'étais vraiment encouragé quand il m'a dit qu'il s'était levé et qu'il avait été jusqu'au jardin avec Roby. Et je sentais vraiment Roby derrière, je sentais vraiment qu'il y avait quelque chose qui revenait et j'étais vraiment encouragé au travers de ça. Et je rendais grâce à Dieu. Je rends vraiment grâce à Dieu de ce qu'il agit parce qu'il agit encore aujourd'hui. C'est vrai que nous traversons encore des difficultés, que ce soit dans la santé, que ce soit dans beaucoup de choses, mais vraiment au travers de ça, Dieu va nous utiliser pour ce réveil. Mais il faut que nous-mêmes, et c'est ça qui est bien et qui a été amené, c'est que nous-mêmes, nous devons être réveillés. Nous devons être remplis du Saint-Esprit, remplis de cet amour que nous pouvons recevoir que par le Saint-Esprit. Et je voulais vous parler vraiment dans ces temps-ci, de comment on peut apporter l'Évangile, de comment on peut témoigner en cette fin des temps. Parce que nous savons que quand Jésus il est venu, c'était déjà la fin des temps. Mais ici, où nous en sommes? Nous sommes vraiment dans la fin des temps. Nous sommes les ouvriers de la dernière heure. Et c'est vrai que nous recevons ici coup sur coup et ce n'est pas pour rien. L'ennemi veut vraiment déverser ses dernières cartouches, comme on dirait. Mais nous devons continuer de persévérer parce que Dieu va nous utiliser. Dieu va nous utiliser. Et c'est vrai que ce n'est pas évident parce que nous-mêmes qui sommes dans l'épreuve, on essaie parfois de témoigner à des gens dans le monde, surtout dans ces temps-ci. On voit à quel point les gens déjà ont dit que hors du Seigneur, il n'y a pas d'espérance. Et on voit à quel point dans ce monde déjà que le monde était sans espérance. On voit à quel point, que ce soit au niveau des dépressions, combien j'ai entendu de suicides de gauche et de droite parce que les gens n'en pouvaient plus. Et c'est compréhensible. Et nous qui sommes dans l'épreuve, on se dit mais comment est-ce qu'on peut amener la parole, amener l'évangile? Et je pense que la première chose,
c'est vrai qu'avant de témoigner, c'est de... Parce que l'arme la plus puissante que nous avons, c'est l'amour. Mais l'amour sincère de Dieu, l'amour agapé, l'amour déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et nous devons vraiment être soumis à cet amour. Nous devons aimer le Seigneur, comme le dit le premier commandement. Nous devons aimer le Seigneur de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre âme et notre prochain, comme nous-mêmes. Et si nous le faisons, alors vraiment le Seigneur va déverser dans nos cœurs son amour pour que nous puissions témoigner avec son amour. Et nous devons vraiment être nous-mêmes des témoignages. Nous devons posséder le témoignage de Christ. Nous devons être donnés en vie, être, comme Agathe le disait, ce poisson qui remonte, et on voit ce poisson qui remonte et on dit, on ne s'attarde pas sur tous ceux qui vont qui sont entraînés par le courant, on s'attarde sur celui qui remonte, on dit tiens, il a quelque chose. Et les gens parfois ils veulent creuser, je le vois bien au travail et ailleurs. Et justement, il y a un verset que Agathe a amené, qui était 1 Pierre 2,9, et c'est drôle parce que moi, dans le premier verset, justement, en parlant, avant de parler de l'évangélisation, de parler de notre témoignage, ben je continue un petit peu parce qu'elle a amené 1 Pierre 2,9, après 10, et moi je vais amener 1 Pierre 2, 11 et 12. Donc je trouvais ça drôle. Ah, drôle. Et donc dans 1 Pierre 2, 11 et 12, il dit « Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. » Forcément, nous devons faire la différence. Nous ne devons pas nous conformer au monde, mais nous devons être renouvelés être renouvelés dans notre intelligence pour discerner quelle est la volonté de Dieu. Et il dit ensuite, « Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que, là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. » Et ça c'est afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Et c'est ça, nous devons être des témoignages. Comment est-ce que nous pouvons apporter la parole de Dieu? Comment est-ce que nous pouvons témoigner de la grâce que Dieu nous a faite si nous ne sommes pas droits, si nous ne sommes pas soumis au Saint-Esprit, si nous ne suivons pas le Seigneur tous les jours de notre vie? Comment est-ce qu'on peut témoigner de quelque chose que nous ne vivons pas nous-mêmes? Nous pouvons seulement témoigner de ce que nous vivons. Et dans ce verset-là, il dit bien que d'avoir au milieu des païens une bonne conduite, non pas nous forcer à avoir cette bonne conduite, mais si nous suivons le Saint-Esprit, nous aurons d'office cette bonne conduite. Qu'il voit nos bonnes œuvres, qu'il voit notre honnêteté, notre intégrité, qu'il voit à quel point nous sommes animés vraiment du Saint-Esprit. Qu'il voit, parce que quand on regarde tout autour de nous, on voit que c'est rempli de malhonnêteté, de mensonges, de corruption. On ne voit que cela. Et nous devons faire la différence. Si nous voulons apporter la parole, si nous voulons évangéliser, nous devons d'abord nous-mêmes être réveillés. Nous devons d'abord nous-mêmes pratiquer les œuvres que Dieu nous a données. Nous devons entrer dans ce processus parce que, comme le dit Agathe, il y a des conditions. Si nous voulons ce réveil, il y a des conditions. Il y a des conditions. Nous devons suivre le Seigneur tous les jours. Nous devons avoir cette relation, ce partage, ce partenariat merveilleux avec le Seigneur. Et Agathe l'a encore dit, je dis souvent Agathe, mais c'est vrai, elle dit beaucoup de bonnes choses, c'est que c'est une gymnastique à avoir. Nous devons vraiment, en toutes les situations de nos vies, demander le conseil de Dieu. Nous devons avoir cette gymnastique de savoir, en temps et en heure, être repris dans notre esprit. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est comme ça que nous ne broncherons pas. C'est comme ça que nous ne broncherons pas. Donc voilà, c'était cette petite parenthèse pour justement entamer ce que je voulais vous dire ce matin. C'est vrai qu'on parle beaucoup de... C'est vrai, quand moi je suis arrivé au Seigneur, bon, j'étais pas encore ancré. C'était dans des grands rassemblements, dans des barbecues, toutes sortes de fêtes. Mais je voyais bien que c'était pas accrocheur, mais c'était vraiment même pas une minorité qui revenait. Et c'est vrai que la parole de Dieu, elle nous dit que dans Jean 6, 24 à 27, les gens de la foule, ayant vu que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, ils lui dirent « Rabbi, quand es-tu venu ici ?» Et Jésus leur répondit « En vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non pas parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste, pour la vie éternelle.
et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Et c'est vrai que moi, j'imagine bien ce partage que le Seigneur avait avec la foule. Et je suis sûr qu'il faisait comme partout, il enseignait. Mais beaucoup venaient, ce n'était pas pour recevoir le Seigneur, ce n'était pas pour se repentir de leurs péchés. C'était même pas pour être guéris, c'était vraiment parce qu'ils voulaient avoir, on dit qu'il y en a qui ont pour Dieu leur ventre. Et eux, ils venaient juste pour être rassasiés. Ils venaient juste pour avoir vraiment ce qui est naturel. Et le Seigneur, d'ailleurs, le dit plus loin, travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste. Travaillons pour cette nourriture spirituelle, pour ce pain quotidien. Il est le pain de vie qui a donné sa vie et qui nous donne sa vie. Et pour la vie éternelle, de marcher avec Dieu, d'annoncer l'évangile, de ne pas garder la vérité captive. C'est ça, d'amasser pour la vie éternelle. Il y a un verset qui dit que si nous gardons la vérité captive, il y a un jugement qui vient sur nous. Nous ne devons pas garder la vérité captive. Nous devons sortir de nos zones de confort pour témoigner. Parce qu'au travers de notre témoignage, au travers de ce que nous pouvons apporter, nous pouvons faire vraiment une démonstration d'esprit et de puissance. Et c'est ça que je voulais dire, c'est que moi je pense qu'à l'heure actuelle, et Michel en a beaucoup parlé, c'est que ça, on ne va pas être dans des grands rassemblements avec des barbecues à la louche et tout. Moi je pense que ça va être sélectif. Ça va être des moments où Dieu va agir ponctuellement, au travers de nous qui sommes réveillés pour réveiller les autres. Mais ce sera vraiment, je pense, ce sera ponctuel. C'est pour ça qu'il faut être vraiment à l'écoute du Saint-Esprit. Il faut être à l'écoute du Saint-Esprit. Et je voulais vous parler un petit peu de quand le Seigneur était revenu après qu'il avait été crucifié, qu'il avait été dans le séjour des morts. Et dans Marc 16, attends, je regarde si j'ai mis dans l'ordre. Excusez-moi. Parce que je ne numérote pas mes pages, donc c'est vrai que... Dans Marc 16, 14 à 20, il dit « Enfin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table, et il leur reprocha leur incrédulité, c'est-à-dire leur manque de foi, et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vus ressusciter. Puis il leur dit « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, et s'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Vous vous rendez compte que c'est vrai que quand Jésus était ressuscité, il y avait eu des témoignages, je ne sais plus comment s'appelaient ces femmes, que justement la pierre était roulée et qu'il était ressuscité. Et justement, eux, les disciples et tout, ils étaient incrédules face à ça. Ils ne pensaient pas, eux, ils étaient repartis un petit peu... pas leur vie d'avant, mais voilà, ils étaient un petit peu repartis en arrière, comme si le Seigneur n'était pas venu. Et là, le Seigneur, il leur a apparu et il leur a dit, il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur parce qu'ils n'avaient pas cru qu'il avait vu ressusciter. Et juste avant qu'il est parti, il leur a donné les dernières instructions. Il leur a donné les dernières instructions, c'est d'aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Parce que nous savons que c'est ça qui dépend, je ne vais pas dire l'horloge de l'humanité, mais on sait que quand le dernier va rentrer, c'est l'enlèvement. Et c'est notre espérance, l'enlèvement. Mais notre espérance, c'est aussi d'en voir encore beaucoup qui puissent entrer dans leur héritage, beaucoup qui puissent encore accéder au salut. L'onction est là. Amen. Et justement, il disait que les miracles qui accompagneront, donc la grâce va travailler avec nous. Quand nous allons annoncer, je pense que nous sommes dans des temps spécifiques où les miracles, les prodiges vont accompagner ce que nous allons dire dans notre témoignage. Et c'est pas moi qui le dis, c'est la parole. Pour ceux qui croiront, ils chasseront les démons. On sait que le Seigneur, quand il est venu,
Il y a eu beaucoup, il y a eu énormément de délivrance. Il était venu délivrer tous ceux qui étaient sous l'empire du mal. Et ils parleront de nouvelles langues. Ça, on sait que nous avons la diversité du parler en langue. Et nous devons vraiment, et c'est ce que je dis parfois, c'est de creuser pour vraiment avoir cette interprétation. Parce que je pense que Dieu veut que nous... Si il a dit qu'il y aurait des frères et des sœurs qui interpréteraient en langue, c'est parce qu'il veut nous donner ces directives. Il veut nous donner... Il ne faut pas négliger. Quand nous parlons en langue, il faut vraiment essayer d'écouter et de voir si le Saint-Esprit veut nous dire quelque chose au travers de ce que nous entendons en langue, même dans notre propre parler en langue. Ils saisiront des serpents et s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur sera fait point de mal. Mais ça, c'est quelque chose qui est à notre insu. Le Seigneur, c'est vrai qu'il y a des bonnes choses parfois que je pense que nous ingérons et que nous n'avons pas la connaissance de ce que nous ingérons. Alors, le Seigneur, il nous protège de tout ça. Mais si nous avons connaissance, si nous savons que la chose que nous faisons, quelle qu'elle soit, elle peut nous porter préjudice, ben, il ne faut pas le faire. Il faut pas, parce que pour moi, c'est une déformation de la parole de Dieu. Nous ne devons pas accepter des choses et nous dire, ben voilà, si quelques breuvages mortels que nous puissions boire ou autre chose, il ne nous sera fait aucun mal. Mais moi, je tiens à dire que si jamais nous connaissons la chose qui peut nous faire du mal, nous ne devons pas la pratiquer, la boire ou autre chose. Et ça, je veux bien le dire parce que ce verset-là, il a été pris et il a été déformé pour justement se donner bonne conscience en se disant on peut faire ci et ça, le Seigneur nous protège même si c'est nocif pour nous. Bon, c'est un détail. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ça aussi, c'est notre espérance. Parce que Dieu a donné des dons à l'Église. Dieu a donné des dons, divers dons. Et nous ne devons pas aspirer aux dons de l'un, de l'autre. Nous ne devons pas aspirer à des dons spécifiques parce que c'est Dieu qui choisit. Il nous a choisis pour porter certains fruits. Et Agathe l'a dit tout à l'heure. En sa saison, quand la saison sera bonne, et nous sommes, je pense, dans cette saison, nous allons porter beaucoup de fruits. Nous sommes éprouvés. Mais Paul lui-même était éprouvé. Il avait ce qu'on appelle, on ne sait pas quoi exactement, mais il avait une épine dans la chair. Et il vivait avec cette épine. Et malgré ça, il a eu un ministère phénoménal. Il a évangélisé les païens, il a été du côté des païens, il a évangélisé. Et tout ça avec ces épreuves. Il disait souvent qu'il était dans la fatigue, qu'il était dans la crainte, dans le tremblement. Mais malgré ça, il continuait, il persévérait. Et Dieu s'est servi de lui pour manifester sa puissance et son autorité. Une autorité déléguée que seul le Saint-Esprit peut nous déléguer. Ah ben voilà. Dans 1 Corinthiens 2, 1 à 5, il dit « Pour moi, frères, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. » Donc il était venu annoncer le témoignage de Dieu. « Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » C'est ça, posséder le témoignage de Christ. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Et c'est vrai que dans le passé, quand j'étais dans mes débuts, je n'avais pas encore tout saisi de la parole. Et c'est vrai que parfois, ça nous est peut-être pas tous arrivé, mais moi ça m'est arrivé, c'est de débattre. On prend un verset, on débat, une autre personne prend un autre verset, ou que ce soit une autre religion, ou que ce soit même par rapport à la parole de Dieu quand les avis divergent. Et à chaque fois, c'est ça, c'est comment je dirais, on débat selon l'intelligence. Et on débat avec la parole logos, avec la parole écrite. Mais je me suis rendu compte que ça menait strictement à rien. Ça reste, c'est stérile. On perd du temps. Même par Facebook, il y a des personnes que j'avais essayé de parler avec elles et tout. Et les gens venaient avec d'autres versets, ou comme je vous dis, des versets d'autres religions, et ils venaient débattre. Et ça, je me suis rendu compte que ça ne sert à rien. Donc on témoigne jusqu'à une certaine mesure. Mais vraiment, quand on voit que ça devient limité, quand on voit que
qu'il n'y a plus la possibilité d'aller plus loin, qu'on voit que la personne est butée et tout, c'est vraiment soit, comme le dit la parole, soit on secoue la poussière de nos pieds, ou soit vraiment, si on est à l'écoute du Saint-Esprit, si on reçoit la parole Réma, eh bien là, on fait une démonstration d'esprit et de puissance. Et là, on réduit à néant les raisonnements, on réduit à néant toutes les pensées qui viennent de l'ennemi. C'est le Réma qui amène les miracles. C'est l'écoute du Saint-Esprit qui nous permet d'agir. Nous ne pouvons pas, c'est vrai, à tout vent, on peut prier pour les uns pour les autres. Mais je pense que dans certaines situations, Dieu se révèle et dit, voilà, maintenant tu pries, la personne est guérie. Moi, je pense qu'il y a le Réma qui vient. Le Réma vient et là, on a cette assurance que la personne est déjà guérie. Et je pense que le Seigneur, c'était pareil, que ce soit avec Lazare ou d'autres. Il disait à l'avance, Seigneur, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Il parlait au passé alors que ça ne s'était pas encore produit, parce qu'il avait la foi en Christ, parce qu'il savait qu'il avait reçu du Père. Et c'est ça, nous devons vraiment être à l'écoute du Saint-Esprit. Quand nous témoignons, quand nous apportons notre témoignage, le témoignage de Christ aux personnes, nous devons vraiment écouter ce que le Saint-Esprit dit. Amen. D'ailleurs, je regardais un petit peu la définition au niveau biblique des miracles, des prodiges, et disait que c'est des miracles et merveilles par lesquels Dieu authentifie les hommes qu'il envoie, ou par lesquels les hommes peuvent que la cause qu'ils plaident est celle de Dieu. Donc en fait, c'est ça, c'est nous témoignons, et si nous le recevons du Saint-Esprit, si c'est dans la volonté de Dieu, Dieu va authentifier notre témoignage, va authentifier ce que nous apportons auprès de la personne pour vraiment, par des miracles et par des prodiges, quels qu'ils soient. Mais nous devons vraiment être à l'écoute du Saint-Esprit pour écouter et discerner quelle est la volonté de Dieu pour ce temps précis, pour ce moment. Et d'ailleurs, c'est ça en fait, parce que quand on regarde, c'est ça, authentifier, c'est rendre vrai. On va parler par exemple d'un bracelet en or, on n'a pas la preuve, tout ça, donc on porte pas il n'y a pas de valeur, il n'y a rien. Mais quand il y a un certificat d'authenticité, tout de suite, ça a de la valeur. Et c'est ce que Dieu fait, c'est ce que Dieu veut faire au travers de nous, parce que nous avons aussi de la valeur pour Dieu. Et il veut démontrer sa gloire encore maintenant. Et c'est ça le réveil, c'est que nous-mêmes, nous puissions être réveillés. Nous passons par des épreuves, mais nous devons continuellement être réveillés pour que nous-mêmes, nous puissions être un canal pour déverser la gloire de Dieu sur les païens, sur les perdus. Et d'ailleurs, il y a le contraire de rendre vrai, nous le savons, hein, qui est le père de la contrefaçon, du mensonge. Parce que c'est ça les contraires, c'est la falsification, c'est le mensonge. Et on sait que dans la fin des temps, l'ennemi va faire des prodiges mensongers. Et il dit dans la parole que c'est même jusqu'à vouloir séduire les élus. Mais nous avons Christ, nous avons le Saint-Esprit, nous avons du discernement et nous faisons vraiment la différence. Parce que j'ai déjà vu des grands rassemblements. On voit les personnes qui s'effondrent partout. On voit tout cela. Et tout de suite, dans mon cœur, on est repris et on se dit non, ça c'est pas l'Esprit de Dieu. Et on le voit tout de suite que c'est d'autres esprits qui prennent la place dans ce genre de rassemblement. Donc il faut que vraiment nous puissions avoir du discernement spirituel pour faire la différence entre les prodiges mensongers de l'ennemi et ce que Dieu veut faire ici et maintenant, ce que Dieu va faire au travers de nous, au travers de ce réveil, pour la ville de Tournai et ses alentours. Et justement, dans la deuxième définition, quand on parle de miracle, parce que c'est vrai que tout de suite, on parle de miracle, tout ça, on parle de guérison, on parle au niveau du corps, c'est vrai. Mais il y a aussi des miracles que Dieu a permis, comme par exemple au travers de David. Agathe nous l'a dit tout à l'heure. Dieu se sert des choses petites pour confondre les grandes. Dieu se sert des choses folles pour confondre les sages entre guillemets. Les choses faibles, autant pour moi. Et justement, et au travers de David, Dieu a montré sa gloire. C'est ça en fait. Et c'est le même pour ici avec Élie. Dieu a voulu montrer sa gloire à son peuple. Parce que justement, à chaque fois, ce qu'il espère, pourquoi il agit de cette manière? Pour qu'à chaque fois, les cœurs reviennent à lui. C'est toujours ça. Et c'est ce qu'il dit à la fin dans Élie. Je vais vous en parler ici. Et il a utilisé puissamment pour confondre les sages, pour confondre les fortes. Et parce que le peuple avait oublié les commandements de l'Éternel. Mais lui, son but, c'était de ramener les cœurs à lui. Parce qu'il sait ce qu'il en coûte. Il sait où vont les âmes. Il sait
il sait mieux que nous. Même si nous savons, il sait mieux que nous où est-ce que vont les âmes. Et je pense qu'il est peiné et il veut que les cœurs reviennent à lui. Quel Dieu miséricordieux on a, parce que tout au long de la parole, l'homme s'est détourné à plusieurs reprises et Dieu l'a ramené vers son cœur. Et il l'a encore fait avec nous au travers du sacrifice de son Fils. Et dans 1 Roi, donc il disait, puis invoquez le nom de votre Dieu, et moi j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit, c'est bien. On veut voir la preuve, ils voulaient voir une démonstration de puissance. Ils se sont dit, bah, c'est bien, allez, c'est parti. Et d'ailleurs, il y a même Élie, qui certainement l'avait reçu de Dieu. Parce qu'il avait une telle assurance que devant les 400, donc il était seul contre 450 prophètes de Baal. Et il était tellement dans cette assurance d'avoir reçu du Seigneur, parce que c'est ça, c'est être à l'écoute de l'Esprit de Dieu, qu'il se moquait d'eux. Il se moquait d'eux, il dit, oh, ben, certainement que votre Dieu est parti faire un tour, ou votre Dieu est occupé à autre chose. Et d'ailleurs, ils étaient, je pense, parce qu'ils disaient que selon leur coutume, les prophètes de Baal se faisaient des incisions avec des épées, des lances, jusqu'à ce que le sang coulait. Mais je pense aussi qu'il y avait une frustration. Ils n'avaient pas de réponse. Il y avait un silence complet. Et je pense que ça a montré vraiment leur... ça a montré leur... Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, leur incapacité parce qu'ils n'avaient pas le vrai Dieu. Voilà, merci, j'ai besoin de vous. Ouais, je sais, mais j'ai besoin de vous. Et oui, c'est ça, tellement leur incapacité. Et justement, ici, donc c'est ça, il y avait une frustration. Et là, ils ont commencé, certainement que c'était dans leur coutume, comme ils disaient, mais ils devaient être frustrés aussi et ils ne savaient plus quoi faire. Et Élie s'est moqué, il dit, crie à haute voix, puisqu'il est Dieu, il pense à quelque chose, ou il est occupé, ou il est en voyage. Peut-être qu'il dort et il se réveillera. Enfin, je trouve ça vraiment d'avoir cette assurance devant 450 personnes qui sont en abomination devant Dieu. Et Élie, dans la suite, je vous mets pas tout parce que sinon on en a jusqu'à 14 heures. Il dit, au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui est Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Dieu permet des situations, c'est vrai que l'homme se détourne, mais Dieu permet des situations pour que sa gloire soit démontrée au travers de ses enfants. Et c'est ce qui s'est passé au travers de pas mal de prophètes, c'est que la gloire de Dieu, il y a une démonstration. Et il y a une démonstration de sa puissance, une démonstration vraiment d'esprit et de puissance. Et en même temps, ça a donné les autorités qui étaient là en spectacle, comme le Seigneur l'a fait à la croix, dans la fin des temps. Et je trouve ça vraiment extraordinaire. Et quand je le relisais ce matin, je me disais, ben c'est ça, c'est ce genre de démonstration que nous, on veut. On veut que le cœur des personnes qui sont encore à prendre reviennent au Seigneur. Mais nous devons être réveillés. Nous devons être pleinement réveillés. C'est vrai qu'il y a des épreuves, c'est vrai qu'on passe au travers du feu, mais nous devons continuer de persévérer parce que la victoire est là. Dieu va nous utiliser pour ce temps-ci. Et c'est vrai que je prends tous les encouragements qui ont été encore donnés ce matin pour que vraiment vous puissiez les prendre et continuer de persévérer parce que le meilleur est devant nous. Le meilleur arrive. Et je vous montrer une guérison spontanée aussi qu'il y a eu avec Pierre et Jean. Dans Actes 3, 1 à 10, c'est un petit peu long mais ça vaut la peine. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demandait l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Il faut savoir que Dieu ne fait pas les choses par hasard. C'était un homme qui était là tous les jours. Donc toutes les personnes qui environnaient savaient très bien que cet homme était boiteux, savaient très bien que cet homme avait un problème.
Et cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Et Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Et je veux bien m'imaginer un petit peu le boiteux qui regardait, et en fait, il les regardait, mais lui cherchait à avoir quelque chose. Il cherchait à avoir quelque chose de leur part, mais il ne s'attendait pas à ce que ce soit quelque chose de puissant, de spirituel. Et alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Cette démonstration d'esprit et de puissance a permis à cette personne de louer Dieu, vraiment de se convertir de cœur, mais pas seulement. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône, et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Et après, quand Pierre et Jean, ils ont témoigné, ils ont parlé après la guérison, ils sont restés dans cette humilité de cœur. Et ils parlaient vraiment au nom de la gloire du Seigneur. Ils se glorifiaient dans le Seigneur, parce que c'est ça aussi le piège. C'est que parfois, je pense qu'il y en a certains qui ont vécu des démonstrations d'esprit de puissance au travers de leurs mains, et qui sont un petit peu rentrés dans un peu un orgueil, qui se sont glorifiés eux-mêmes. Et c'est ça qu'il faut faire attention. Il faut faire attention à ce piège. C'est de vraiment, quand ça va arriver, parce que moi je suis convaincu que ça va arriver. Et Michel, quand je l'ai quitté, et avant de le quitter, c'est une phrase qui m'a interpellé. Il m'a dit, les miracles viennent, les miracles arrivent. Et moi j'en suis persuadé. Et c'est pour ça que quand ça va arriver, nous devons vraiment être vigilants et toujours rester dans cette humilité de cœur et de toujours nous glorifier dans le puissant nom de Jésus. Parce que c'est lui qui agit par son Saint-Esprit en nous. Nous ne sommes rien du tout. Il n'y a qu'en lui que nous sommes quelque chose. Amen. Et justement, un petit peu plus loin, il disait, c'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Et ils ont témoigné de la repentance après la guérison. Ils ont pris cet homme, par la puissance du Seigneur, ils l'ont guéri. Et juste après, ils ont dit, repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Et ce jour-là, 5000 conversions. 5000 conversions pour une personne. Je ne dis pas que ça va se passer comme ça à l'heure actuelle, mais il y a toujours, je ne dirais pas une conséquence, mais il y a une démonstration d'esprit de puissance que nous pouvons faire. Cette personne devient un témoignage pour les gens d'alentour. Et je pense qu'au milieu de nous, tout le monde n'est pas encore guéri, mais le Seigneur l'a pris à la croix. Et je pense qu'au milieu de nous, il y aura des témoignages vivants. Et j'appelle et j'encourage vraiment que quand il y a quelque chose qui se passe dans vos vies de surnaturel, vous puissiez venir et témoigner le dimanche. Et Michel disait, on a besoin de témoignages. Je vous dis, je sens l'onction qui est là. On a besoin de témoignages. Et je pense vraiment que Dieu va se manifester en nous pour que nous puissions avoir la guérison. Pour que dans nos familles, il puisse y avoir des choses qui se passent. Mais que nous puissions aussi déverser sur les perdus, sur ceux qui n'ont pas encore la connaissance de Dieu, ceux qui ne connaissent pas encore Dieu. Non, mais c'est un miracle. Pour moi, c'est un miracle. Ce qui m'est arrivé, c'est un miracle. J'étais dans un état complètement désemparé. Et... Comment ? Oui, c'était cette semaine. Je me rendais compte que je n'y arrivais pas. Parce que c'est vrai, c'est lourd, hein, quelqu'un d'inerte. Et puis bon, il y a plein de choses à faire que j'ai jamais pensé devoir faire un jour. Et puis des choses à faire qui sont au-delà de ma manière de faire d'habitude. Et je ne sais pas pourquoi, ou si je sais pourquoi, j'ai commencé à avoir une douleur terrible en dessous de la côte. Et ça s'est prolongé dans le dos, mais d'un côté. Et je ne voulais pas du tout en parler à Michel parce que je me dis, là, on est
on est fichu, quoi. On ne va pas gérer à savoir faire à deux, c'est pas possible. J'étais dans ma chambre toute seule et c'était à hurler. Je vous assure que cette souffrance est insupportable. Je pouvais faire aucun mouvement, ça me faisait un mal fou. Mais c'est vrai, j'avais jamais vécu un, ça s'appelle un quoi ça? Ce qu'on a dans le dos. Non, 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 ça, un lumbago, quoi. Ça ressemble à un lumbago, mais alors fulgurant, avec des pointes comme ça, fulgurantes, où tu dis, mais je vais mourir, c'est pas possible, ça fait trop mal. C'était impossible de bouger. J'étais là sur le lit, mais je hurlais de douleur. Je fais pas ça souvent, je fais jamais ça, sauf pour. Ouais, bon, soit. Et là, et Josiane était là avec Bernard, et ils sont arrivés. Et Agathe est arrivée aussi parce que Michel m'a quand même entendu crier. Et il ne comprenait pas ce qui se passait. Et alors, il a appelé Agathe. Il a dit, je ne sais pas, maman, ce qui se passe, mais je l'entends pleurer, je l'entends crier. Elles sont arrivées, elle est arrivée, Josiane est arrivée. J'étais descendue, mais je ne sais pas dans quel état j'étais, mais je leur disais que j'y arrivais pas, quoi. Et toutes les deux, elles m'ont pris. Mais ça pour moi, c'était l'amour, quoi. C'était la solution, c'est vrai. Elles m'ont pris, toutes les deux. Et elles ont commencé à prier. Agathe a prié et elle a dit, et Josiane a prié dans la prière en langue derrière elle. Et elle me disait exactement les choses qui se passaient dans mon âme. Et que la douleur, finalement, oui, elle était là par un geste malencontreux que j'avais fait, mais elle était renforcée parce qu'il y avait des tas d'angoisses qui étaient à l'intérieur et qui se révélaient par des pointes de douleur. Mais je ne souhaite absolument ça à personne, même pour qu'il découvre les choses en lui, parce que ça fait trop mal. Et je dois dire que la prière m'a apaisée, j'ai pleuré de tout mon cœur. J'ai tout laissé tomber, je leur ai laissé tomber mon mal, en fait. Je l'ai abandonné en disant, ben, Seigneur, il n'y a plus que ça, il n'y a plus que toi et il n'y a plus que l'amour des autres. Et je vous assure, dans l'heure, toutes les douleurs ont commencé à vraiment baisser. Mais c'était, allez, c'est hallucinant, quoi, d'avoir eu aussi mal. Et au bout d'une heure, il restait la douleur du mouvement qui avait provoqué ça au départ. Mais toutes les pointes comme ça, qui étaient aussi insupportables, ça a été fini. J'ai dormi, bon, en me mettant bien sur le côté, mais j'ai dormi. Et ça, je peux aussi vous affirmer que la paix de Dieu, dans tout ce que je vis actuellement, chaque fois que je m'endors et que je me mets dans les bras de Dieu, de Jésus, je dors. Alors que je devrais être angoissée parce que je l'abandonne quand même en bas, tout seul. Et bon. Et je voulais vous dire que les miracles existent encore. Moi j'y crois et c'est vrai, je me suis dit, il n'y a que ça. Et elles étaient là et elles ont fait ça simplement par amour, c'est tout. Et je crois que si nous, on agit comme ça envers celui qui en a vraiment besoin, et qu'on le fait parce qu'on sait qu'il en a besoin et qu'on aime la personne, ça, c'est pour moi, c'est la condition sine qua non de réussite dans les miracles. Parce que c'est vrai, ils imposeront les mains aux malades. Mais je crois que pour imposer les mains aux malades, il faut déjà avoir dans son cœur cette empathie. Il faut avoir dans son cœur ce désir de voir la personne revivre. Et ça, si on n'a pas ça, je pense que n'importe quelle prière ne servira à rien. La prière du plus petit, et je reviens à ça, la prière d'un enfant, parce que lui, il a envie de voir celui pour qui il prie guérir, c'est un enfant, et il veut voir. Eh bien, soyons comme eux. Je pense que c'est la seule solution pour obtenir les signes, les miracles, les prodiges. On peut être enseigné, on peut être de bons disciples, on peut répéter les paroles de Dieu, c'est vrai, elles sont bonnes. Mais pour qu'elles soient bonnes, il faut qu'elles aient fait leur réma dans notre cœur, dans notre pensée, pas seulement dans notre mémoire. Ça doit être là, et ça doit être plus fort que n'importe quoi. L'amour couvre une multitude de péchés, il dit, une multitude de maladies, une multitude de choses, qu'il n'y a que ça.
Et si Jésus a pu mourir sur la croix, c'est parce qu'il a aimé. Sans ça, c'était une mort, c'est tout. Enfin, voilà. C'était pour vous dire que les miracles existent. Amen. Oui, et qu'il y en aura d'autres. Ouais. Amen. Amen. Et c'est vrai que nous voulons voir plus de témoignages. Nous voulons voir plus de témoignages. Et je ne sais pas, parce que c'est vrai que où est-ce qu'on en est du temps, parce que j'ai encore un petit peu à vous apporter. Je sais pas. Non, mais justement, c'est vrai. Et c'est vrai qu'à 2 reprises, j'avais vu il doit y avoir certainement plus de. Allez, ça doit apparaître un peu plus dans la parole, mais c'est vrai que il y a des moments dans la parole de Dieu où il se posait la question de savoir si les maladies, est-ce que c'était parce que ça venait des héritages, ça venait des parents qui avaient péché, et pour la gloire de Dieu. Et en fait, dans Jean, sans le notifier, parce que c'est 2 versets distincts, il dit qu'après avoir entendu cela, donc on parle de Lazare, quand il était entre guillemets mort. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Et c'est ça. Il se passe des choses dans nos vies. Dieu permet à l'ennemi d'aller jusqu'à un certain point, mais c'est pour que sa gloire resplendisse. C'est pour que sa gloire soit vue au milieu de nous, que sa gloire soit vue autour de nous, qu'il se passe ces choses-là. Et moi, je vais vous encourager à persévérer, nous encourager à persévérer, parce que c'est fait pour la gloire de Dieu. Et dans 1 Jean 9,2, ses disciples lui firent cette question, Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Et Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Elles soient manifestées en lui, et par la main de ceux qui vont prier, par nous, qui sommes le corps, qui sommes l'Église. Nous sommes de la race royale. Nous avons des privilèges. Nous ne devons pas vivre en dessous des privilèges que Dieu nous a impartis. Mais nous devons y rentrer dedans de tout notre cœur. Amen. Ah voilà. J'aurai peut-être l'occasion de vous apporter ça à un autre moment et tout, mais c'est vraiment ce que je voulais vous apporter aujourd'hui. Et continuer vraiment de nous encourager. Parce que le réveil est là. Parce que nous sommes dans cette saison où le fruit est sorti, où nous allons porter beaucoup de fruits. Nous sommes vraiment entre l'été et l'automne. Et je pense vraiment que Dieu va se servir de nous. Et c'est comme le dit David Wilkerson, c'est vrai que je le répète souvent, mais c'est une armée puissante mais éprouvée qui va agir dans ce temps-ci. Amen. Le réveil est là. Et vraiment, réclamons au Seigneur pour vraiment apporter le témoignage, pour vraiment être un témoignage vivant. Dieu nous donne la victoire. Nous sommes guéris. Nous sommes guéris. Nous le sommes déjà à la croix. Amen. Amen. Ouais, ben voilà. Écoutez, je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à dimanche prochain. Amen.